Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans cette vidéo sur l'investissement, on va voir la quatrième chose la plus importante pour Howard Marks pour vraiment réussir ses investissements. Je rappelle que dans ce livre, on va voir les 18 choses les plus importantes selon de très grands investisseurs. J'ai toute une playlist dédiée uniquement pour ce livre parce que franchement, c'est vraiment une pépite. Et dans cette vidéo, on va voir la chose numéro 4. Quelle est-elle, cette notion? Eh bien, ça va être la relation entre le prix et la valeur. Dans la vidéo juste avant, on a vu comment déterminer la valeur d'un actif. Eh bien, cette vidéo va se concentrer sur la relation entre le prix de l'actif et sa valeur. Et cette différence, eh bien, c'est ça qui va être fondamental. Car s'il n'y a pas de différence, vous achetez un prix à la valeur du marché et vous ne ferez pas des investissements exceptionnels. Ça ne veut pas dire que vous ne gagnerez pas d'argent. Loin de là, je rappelle que pour gagner de l'argent en bourse facilement, il y a une méthode très simple qui est très efficace et je la détaille dans ma formation bourse, c'est le DCA sur ETF. On n'a pas à penser, on a juste à faire automatiquement quelque chose et ensuite on gagne de l'argent sur le long terme. Mais ici on va vouloir aller chercher des investissements qui sont exceptionnels, qui sortent du lot, on veut battre le marché. C'est pour ça qu'il y a toute cette série de vidéos pour comprendre comment faire. On commence toujours avec une petite citation, celle-ci de Howard Marks. Le succès d'un investisseur ne vient pas de l'achat de bons produits, mais plutôt de bon achat de produits. Et c'est pas qu'une petite nuance. En fait, un très bon produit à un mauvais prix sera un mauvais investissement, alors que c'est un bon produit. Alors que inversement, un produit qui est médiocre, mais à un prix qui est, vraiment sous-évalué, va pouvoir être un bon investissement. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va mettre l'accent justement sur la relation entre les fondamentaux, valeur et prix, et on va voir que c'est vraiment le cœur d'un investissement réussi. Alors, comment déterminer le juste prix? Dans la vidéo d'avant, on a vraiment vu comment déterminer la valeur. On n'est pas allé dans les calculs, mais ça je ferai sans doute une autre vidéo. Et grâce à l'estimation de cette valeur, on va pouvoir déterminer ce que vaut l'entreprise, ce que vaut intrinsèquement l'entreprise. Je rappelle que généralement, dans la valeur, on prend en compte les fondamentaux de l'actif, bien sûr, ses revenus, ses flux de trésorerie, etc., etc., mais aussi ses perspectives de croissance. Et une fois que vous avez déterminé cette valeur, si vraiment c'est une entreprise qui vous intéresse, qui a une valeur qui est quand même importante, vous allez regarder son prix. Et si le prix est différent, si le prix est inférieur, vous allez pouvoir bien sûr investir dedans. Ce que nous dit Howard Marks, c'est que le prix reviendra toujours en relation avec la réelle valeur de l'entreprise. Par contre, il ne dit pas quand. Sur le court terme, il peut y avoir beaucoup de spéculations, de fluctuations qui vont dévier le prix de sa valeur. Mais attention, je vais le citer, aucun actif n'est suffisamment bon pour ne pas devenir un mauvais investissement si l'on achète à un prix trop élevé. Et ça, c'est vraiment une des leçons de base. Acheter quelque chose de très bon mais très cher, ça a un risque énorme, puisque s'il y a juste une mauvaise nouvelle, la valeur va s'effondrer et vous aurez acheté une très bonne entreprise, mais ça aurait été un très mauvais investissement. Et inversement, ce n'est pas parce que un prix d'une action ou d'un actif est très bas que ça va être un bon investissement. Si vraiment c'est un actif de mauvaise qualité, ça restera un mauvais investissement puisque son prix ne réaugmentera pas, puisque c'est un actif de mauvaise qualité. Alors il faut vraiment faire la différence entre le prix et la valeur. Et d'ailleurs, rappelez-vous bien que si l'actif a son cours d'action, par exemple pour une action qui a complètement chuté, c'est qu'il y a une raison, puisque le marché est efficient. C'est un des points d'avant qu'on a déjà vu, donc le marché est efficient. Donc si le prix a déjà chuté, c'est qu'il y a une raison. Comme on dit en bourse, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Mais la plupart du temps, pour les investisseurs, c'est pas vraiment ça qui se passe, c'est qu'ils achètent beaucoup trop cher. Tout simplement, naturellement, puisque on se base sur les cours des prix qui sont récents pour déterminer quand on ne sait pas si c'est une bonne action ou non. Si le prix a augmenté de 20% récemment, on va se dire que c'est une bonne action, puisqu'il a augmenté de 20%. Sauf que, en fait, à partir de ce moment-là, ce n'est plus une bonne action. Ou plutôt, ce n'est plus un bon investissement. Pour un investissement, on va penser futur. On ne regarde pas le passé. Ce serait incohérent. Attention, je parle bien de moyen long terme. Je parle d'investissement et non pas de trading. Donc nous, on va chercher à savoir si l'entreprise va plaire ou non. Si les investisseurs futurs vont en vouloir ou non. En fait, on va chercher à déterminer l'évolution des prix. Puisqu'il y a quand même vraiment cette notion aussi dans l'investissement, en plus de la valeur, il va y avoir l'engouement des gens. Puisque c'est ça qui va faire en fait monter le prix des actions. C'est parce que les gens vont acheter
plus il va y avoir de demandes. Donc tout simplement, eh bien, il va falloir déterminer quel actif va plaire ou non. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi des bulles spéculatives, non pas parce que la valeur des entreprises est forcément spectaculairement, extraordinairement bien, mais tout simplement parce que comme ce sont à la base quand même des bonnes entreprises qui ont des bonnes valeurs et qu'elles ont rapporté beaucoup, eh bien beaucoup de gens vont en vouloir. Et c'est ça qui va aller amener à des bulles, puisque ça va faire vraiment un cercle vertueux. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment vertueux, mais bon, ça va faire vraiment monter le prix, ça va faire une bulle spéculative. Et au bout d'un moment, eh bien, quand plus personne n'en voudra, il n'y aura plus de demande. Et c'est là que se passe les crashs de marché, puisque le prix rejoint toujours la valeur. Et quand on a une entreprise qui est pricée 150 fois ses bénéfices, eh bien, s'il n'y a ne serait-ce qu'un tout petit problème, eh bien, le marché entier s'effondre. C'est le cas d'ailleurs actuellement pour Nvidia, qui porte à lui tout seul le marché. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, évidemment. Mais si Nvidia, qui est le représentant également de l'intelligence artificielle, déçoit les investisseurs, eh bien, il va y avoir une grosse correction, une correction majeure. Les concentrations, ce n'est jamais bon en bourse, et là, c'est plus qu'une concentration, c'est une valeur qui tient le marché pour le moment. Marx nous dit également, l'investissement est un concours de popularité. C'est ce que je vous disais un petit peu juste avant. Le plus dangereux, c'est d'acheter quelque chose à son pic de popularité. À ce moment-là, tous les éléments et les opinions favorables sont déjà intégrés dans le prix et il n'y a plus de nouveaux acheteurs pour se manifester. Si vous parlez à des gens qui ont investi dans les crypto-monnaies, et c'est mon cas également, on a tous investi au plus mauvais moment, puisque c'est à ce moment-là qu'on en entend parler. À chaque fois, c'est vraiment à ce moment-là que c'est le plus dangereux, mais c'est à ce moment-là qu'on rentre tous dans le marché pour la première fois. Ceux qui restent, eh bien, vont ensuite faire des bénéfices, des gros bénéfices, ceux qui vont s'intéresser à l'investissement, et ceux qui partent, ils vont se faire défoncer. Bon, dans tous les cas, on va se faire défoncer, mais ceux qui restent ensuite vont comprendre comment ça fonctionne et pourront dans le futur faire de très bons bénéfices. Et Marx également nous dit que rien n'est parfait et tout finit par révéler des failles. Et oui, comme je vous disais, une seule faille peut faire vraiment dégonfler une bulle. Une bulle, une petite aiguille qui la perce et elle explose. C'est vraiment ce que je vois le plus souvent dans n'importe quel marché, c'est que les gens estiment que si le prix est cher, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de parfait. Mais pas du tout. Si le prix est élevé, on s'expose à un risque de perdre beaucoup lorsque la réalité éclate au grand jour. Mais bon, vous le savez, hein, l'avarice peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qui va déterminer les prix des actifs? On a vu qu'il y avait la valeur, le marché est efficient, mais il y a aussi une énorme part de psychologie et aussi une partie technique qu'on ne va pas trop détailler, mais il y a beaucoup de prix qui sont en fait biaisés par des obligations d'achat ou de vente, par exemple. Puisqu'en réalité, l'investisseur particulier, c'est pas lui qui va vraiment impacter le prix d'une action. D'accord? On n'a pas assez d'argent pour changer le cours de quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, pas moi. Donc, la plupart du temps, ce sont les fonds d'investissement. Et sauf que ces fonds d'investissement et ces gros investisseurs, ils ont des obligations. D'accord? Pour avoir un fonds d'investissement, vous êtes obligé de faire une théorie d'investissement. Et si ça ne se réalise pas, vous êtes obligé de vendre. Par exemple, si le marché chute un petit peu trop, vous êtes obligé de vendre. Pour que l'investisseur qui a investi ne perde pas trop. Et bien ça va faire baisser les prix, puisque ça va mettre une pression vendeuse. Le prix aura déjà descendu et il va continuer à descendre, puisqu'il va y avoir des obligations de vente. Et inversement, si le prix monte beaucoup et qu'il y a des hedge funds qui ont shorté le marché, eh bien ils vont avoir des appels de marge, ils vont être obligés de liquider leur position, et donc ils vont être obligés d'acheter à n'importe quel prix, ce qui va donc faire monter le prix bien plus que sa valeur intrinsèque. Et en fait, toutes ces choses techniques, elles vont quand même beaucoup influencer le prix. Mais surtout dans les extrêmes, quand il y a des grosses variations de prix. La plupart du temps, ce qui va impacter le prix, eh bien, ça va être la psychologie. La psychologie des investisseurs, mais aussi en fait des fonds d'investissement, puisque les fonds d'investissement sont obligés de suivre les tendances, puisque sinon, eh bien, malheureusement, même si c'est pas forcément une bonne chose, eh bien, les investisseurs vont quitter leurs fonds pour aller vers d'autres fonds qui suivent la tendance. Par exemple, aujourd'hui, si jamais vous avez un fonds qui ne suit pas la thématique de l'intelligence artificielle, vous pouvez être sûr que le nombre de gens qui vont investir dans ce fonds, il va être infime par rapport à un autre fonds qui inclut l'intelligence artificielle. Je ne dis pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je parle juste de la tendance actuelle. Donc il y a une grosse part de psychologie du marché.
Et pour se protéger de soi-même, il faut prendre du temps et de l'énergie pour comprendre la psychologie du marché. Je rappelle ce que disait Buffett, hein, le meilleur cours d'investissement consisterait à enseigner la manière d'estimer la valeur et comment prendre en compte les prix du marché. Là, on est dans la deuxième partie, comment prendre en compte les prix du marché. Et l'important, c'est de comprendre que les prix peuvent dévier radicalement de la valeur sur le court terme, mais pas sur le long terme, et c'est ça qui va nous intéresser. Et le plus difficile, c'est de comprendre la psychologie de manière à tirer parti de ces déviations lorsqu'elles se manifestent. Ok, mais elles ne se manifestent pas tout le temps, mais dès qu'il y a des manifestations de variations, c'est là qu'il va y avoir une opportunité d'investissement exceptionnel. Et Marx nous dit bien que selon la psychologie des investisseurs, un titre, il peut être évalué sur le court terme à pratiquement n'importe quel prix, indépendamment de ses fondamentaux. C'est le cas sur n'importe quel marché. Par exemple, sur le marché des crypto-monnaies, vous pouvez avoir des choses qui n'ont absolument aucune valeur, mais zéro, et qui sont évaluées des milliards. Ça, c'est vraiment la spéculation pure. Donc, c'est encore un autre exemple, mais sur les actions, ça peut être pareil. Je vous dis de la même manière, Nvidia, j'en parle souvent parce que c'est l'exemple qu'on entend parler tous les jours, qui gagne en ce moment plusieurs dizaines de milliards d'euros de capitalisation par jour. Vous avez bien entendu, par jour, des dizaines de milliards d'euros. Son prix ne représente pas du tout sa valeur. Non pas que sa valeur soit complètement décorrélée, mais de toute façon, chaque jour, son prix est complètement différent. Donc, à partir de là, il ne peut pas représenter sa valeur. Ça n'a aucun sens. Donc, comprendre cette psychologie de marché et cette macroéconomie va être très importante. Moi, j'aime bien regarder aussi le Fear and Greed Index. C'est l'indice de peur et de cupidité. Eh bien, ce qui rapporte les meilleurs investissements, c'est d'investir quand tout le monde a peur et de vendre quand tout le monde est cupide. Et je vais pas vous mentir, en ce moment, le Fear and Greed Index, il est extrêmement élevé. Et d'ailleurs, ça va être la transition sur ma slide d'après. Les bénéfices se font à l'achat. Vous l'avez peut-être déjà entendu, en tout cas moi je vous l'ai déjà dit. Bien acheter, c'est déjà à moitié vendre. Ça, c'est une des phrases de la philosophie de Oaktree Capital, donc le fonds d'investissement de Howard Marks. On va détailler un petit peu quelques phrases que Marx nous dit. Une action peut avoir des éléments authentiquement positifs et néanmoins générer des pertes si vous l'avez surpayée. Bon, ça c'est ce qu'on voit depuis le début, hein. Si une action est trop chère et qu'elle est extraordinaire, même si vous l'avez surpayée, c'est un mauvais investissement. À tout moment, vous pouvez perdre de l'argent, même avec une très bonne entreprise. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est mal compris dans la tête des investisseurs. La plupart du temps, les investisseurs qui ne sont pas expérimentés, ils vont chercher une bonne entreprise. Mais ils vont pas se soucier du prix, d'accord? Ça, c'est une énorme erreur parce que même la meilleure des entreprises, si son prix est vraiment décorrélé de sa valeur, ça va être un investissement perdant. Deuxième chose, dans une bulle, les gains importants dont vraisemblablement tout le monde va se réjouir, enfin tous les autres, d'accord, peuvent tôt ou tard amener ceux qui refusaient de participer à céder et à acheter. Ça, c'est ce qu'on appelle concrètement le FOMO, le Fear of Missing Out. On a peur de rater quelque chose et c'est ce qui se passe généralement dans les bulles et notamment à chaque fois qu'il y a des montées dans les crypto-monnaies. Au début, d'ailleurs, tous ceux qui ont perdu de l'argent, ils disent non, c'est bon, on va pas y retourner. Non, c'est bon, on va pas y retourner. Mais les prix, ils continuent à monter, ils continuent à monter. Et au bout d'un moment, on se dit cette fois-ci, ça va être différent. Cette fois-ci, ça va être différent. Alors celle-là, retenez-la bien parce que c'est jamais différent. Ça finit toujours exactement de la même manière si on laisse passer le temps. Et ce FOMO, ce Fear of Missing Out, il peut être, je vous dis, très 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 violent. Il faut avoir une sacrée psychologie pour se dire qu'on ne veut pas rentrer dans un marché qui est dangereux comme ça. Il nous dit également qu'un plus haut pour une action ou un panier d'actions, des ETF, etc., ou même l'ensemble du marché, peut subvenir lorsque le dernier réfractaire devient effectivement acheteur. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Tous ceux qui ne veulent pas acheter puisque ils ont peur ou alors parce qu'ils se disent que c'est pas une bonne chose, et ce qui est très bien de base, une fois qu'ils vont rentrer, ça va être là que ça va être terminé. D'ailleurs, on entend souvent que la dernière montée des bulles spéculatives, c'est la bulle des particuliers. Ça veut dire que c'est arrivé jusqu'aux oreilles des particuliers et qu'ils vont aller s'intéresser pour investir eux-mêmes dedans. Et il nous dit également que le timing est souvent sans aucun rapport avec l'évolution des fondamentaux. Mais comme je vous dis avec Nvidia, les fondamentaux, ils n'ont pas changé en 3 jours et pourtant en 3 jours, sa capitalisation a explosé. Enfin, si c'était que 3 jours, à la limite, ce serait vraiment temporaire, mais là, ça fait quelques mois que ça augmente tout le temps. Mais aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les prix sont trop élevés, n'a rien à voir avec la prochaine évolution sera la baisse. Ça, c'est aussi très important et j'ai perdu de l'argent comme ça en voulant shorter le marché au mauvais moment puisque les prix étaient
complètement décorrélé de la valeur, sauf que les choses peuvent être surévaluées et rester dans cet état pendant longtemps, ou le devenir bien plus encore. Voilà, et moi c'est le bien plus encore qui m'a fait très mal, tout simplement parce que l'actif était déjà complètement surévalué, donc je me suis dit que naturellement, et tous les indicateurs indiquaient à l'inverse, ça allait bien sûr redescendre, sauf que non, ça a continué de monter de manière complètement exponentielle en se décorrélant encore plus de la valeur. Alors ça, c'est quelque chose de très important, je pense. En tout cas, moi, je l'ai bien retenu. Les choses vont beaucoup plus loin qu'on pense à chaque fois, que ce soit dans un sens ou dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Eh bien, tout simplement, on coupe généralement beaucoup trop tôt nos investissements qui sont rentables et inversement, soit on achète beaucoup trop tôt quand un prix est inférieur à sa valeur, donc ce qui est une bonne chose, mais en fait, le prix va sûrement continuer de descendre encore et il y aura des meilleures opportunités. Et donc là, ce que je recommande, c'est tout simplement d'acheter par palier ou de vendre par palier au lieu d'acheter de vendre tout d'un coup. C'est une des meilleures stratégies qui fonctionne pour moi en tout cas. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'au final, justement, tout de même, l'évaluation retrouve toute son importance. Sur le long terme, c'est la valeur qui reprendra le dessus. Alors, en pratique, comment on va pouvoir bénéficier de ce savoir? Alors, cette fois-ci, on va faire de manière un peu différente. On va étudier toutes les pistes possibles pour faire fructifier un investissement, mais on va voir à chaque fois si c'est une bonne ou une mauvaise idée. L'augmentation de la valeur intrinsèque d'un actif. Vous avez valorisé votre entreprise et elle est au prix. Vous l'achetez dans l'espoir que la valeur intrinsèque augmente. La difficulté va être que l'augmentation de la valeur, elle est compliquée à prédire. Et que, en plus, l'opinion conventionnelle d'un potentiel d'augmentation, elle est généralement déjà intégrée dans le prix. Donc ce qui veut dire que soit vous avez une vision différente et supérieure par rapport au consensus, soit il est probable que vous avez déjà payé pour cette progression potentielle. Donc quand vous pensez qu'il va y avoir une progression, le prix ne va pas augmenter parce qu'en fait elle a déjà été pricée. Et en plus de ça, si l'augmentation prévue n'a pas lieu, eh bien le prix va être corrigé. Et ça c'est encore plus vrai dans une entreprise qui est déjà bonne. C'est encore plus difficile de susciter une bonification quand, de base, eh bien, c'est déjà bon, tout simplement. Deuxième point, utiliser l'effet de levier. Donc si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement investir avec de l'argent qu'on emprunte. Est-ce que ça va rendre l'investissement meilleur? Eh bien non, simplement ça va amplifier les gains ou les pertes. En plus de ça, quand vous empruntez de l'argent, eh bien il faut le payer, donc vous allez avoir des frais. Et si jamais vous mettez des leviers trop importants, eh bien vos positions peuvent être coupées. Si par exemple vous êtes en levier x10, bon c'est énorme, hein. Donc vous investissez 10 fois la valeur de ce que vous avez, et que le prix descend de 10%, eh bien, vous faites 10 fois 10, eh bien, c'est comme si vous avez perdu 100% de votre investissement. En fait, vos positions vont se couper naturellement. Il va y avoir ce qu'on appelle un appel de marge. On va vous demander soit de remettre de l'argent, soit de couper vos positions pour rembourser tout simplement ce que vous devez. Personnellement, je dis les leviers à chaque fois, c'est non à 100%. Mais évidemment, ce n'est que mon avis. Troisième point, vendre pour plus que la valeur de votre actif. C'est-à-dire que le prix est plus élevé que la valeur de l'actif que vous avez déterminé. Imaginons que vous l'avez acheté au prix et maintenant le prix est plus élevé. Évidemment, tout le monde espère qu'un acheteur se présentera et sera prêt à surpayer pour ce qu'on a à vendre. Ça, c'est vrai dans tous les marchés, hein. Mais dans l'investissement, on ne peut pas se reposer sur l'espoir que ça arrive un jour, hein. Ce serait complètement irrationnel et non fiable sur le long terme. Ça peut arriver une fois, ça peut être de la chance, mais sur le long terme, on ne va pas chercher ça. Acheter quelque chose pour moins que sa valeur, alors là, par contre, pour Marx, et pour moi aussi d'ailleurs, c'est le cœur du sujet. C'est la manière la plus fiable de gagner de l'argent sur le long terme en tout cas. Il nous dit que acheter une démarque par rapport à la valeur intrinsèque et avoir le prix de l'actif qui revient sur sa valeur ne relève pas d'un heureux hasard. Il suffit simplement que les acteurs du marché reviennent les pieds sur terre. Lorsque le marché fonctionne normalement, la valeur exerce une attraction magnétique sur le prix. Et ça, c'est les fondements de n'importe quel investissement sur la valeur, hein. Achetez bas et vendez haut. Tout simplement, on achète quand le prix est plus bas que la valeur et on attend que ça remonte à sa valeur normale. Donc, comment on fait concrètement cette fois-ci en pratique? Très simple, 3 points. On réalise une analyse approfondie de la valeur intrinsèque, ok? Ou alors on prend une évaluation qui est faite par des professionnels sur Zone Bourse ou d'autres sites comme ceci. Et évidemment, on regarde cette analyse et on se fait nos propres décisions. Ensuite, eh bien, on va se fixer des limites de prix strictes en fonction de cette évaluation. Si le prix est au marché, eh bien, on ne prend absolument pas ça. Vous avez déterminé cette valeur, donc vous allez acheter uniquement une fois que le prix est plus bas. Et rappelez-vous, il y a une marge de sécurité, donc on ne va pas investir tout de suite une fois que le prix est en dessous, puisqu'on peut avoir fait une petite erreur d'évaluation, mais on va attendre que le prix soit bien inférieur à la valeur. Et ensuite, on va surveiller attentivement
les mouvements du marché pour pouvoir saisir les opportunités. Il y a beaucoup de moments dans le marché où en fait le plus rentable c'est de ne pas être investi dans le marché. Investir tout le temps dans n'importe quoi, c'est vraiment pas une bonne idée, hein. Il faut avoir du cash pour pouvoir saisir les bonnes opportunités. Et il y en aura très souvent. On verra d'ailleurs dans un autre chapitre que vous allez vous faire une liste de toutes les valeurs qui vous intéressent, que vous avez déterminées qui ont une bonne valeur, et c'est sur ces valeurs-là que vous allez ensuite investir. Bref, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour l'heure, le petit récap, la relation entre le prix et la valeur, je pense que vous l'avez bien compris. Essayez d'acheter pour moins que la valeur n'est pas infaillible. On peut bien sûr toujours perdre de l'argent, il y a quand même toujours le money management à respecter, mais c'est la meilleure possibilité que nous ayons. Il n'y en a pas d'autre de plus rentable sur le long terme, de moins dangereuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter des connaissances, des compétences. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un thumbs up, à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Si ça vous intéresse et que vous voulez investir, mais que vous ne voulez pas faire tout ça, eh bien j'ai une formation bourse très facile, hein. Juste vous suivez, elle est gratuite sur YouTube, et à la fin vous pouvez investir, vous avez la technique, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire de manière très simple et gagner bien sûr beaucoup d'argent sur le long terme si vous respectez la stratégie. Et pour l'heure, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!